Bonjour, bonjour. Aujourd'hui, je voudrais vous parler des chakras qu'on oublie beaucoup ou qu'on travaille de façon un petit peu substantatoire, donc c'est-à-dire de façon un petit peu trop légère. Euh, Qu'est-ce que sont les chakras? D'accord? Donc c'est une roue qui fait circuler l'énergie vitale et on a 7 chakras de base principaux. Et acquérir la maîtrise des 7 chakras principaux, c'est essentiel non seulement pour notre équilibre émotionnel et physique, mais aussi pour l'avancée de notre planète. La Terre aussi, elle possède ses chakras, d'accord, et ceux-ci sont situés dans des lieux sacrés bien spécifiques. Les chakras sont des roues de vie qui, telle une belle mécanique parfaitement huilée, sont conçues pour fonctionner les unes avec les autres comme une horloge. Et le moindre grain de sable dans la communication entre ces chakras principaux crée de suite une disharmonie dans l'ensemble, et il en est de même sur Terre. Ces 7 chakras principaux sont placés le long de notre colonne vertébrale, mais pas sur la colonne vertébrale, d'accord, qui partent du périnée jusqu'au-dessus de notre tête pour les 7 principaux. On vit une époque où les dimensions s'entrecroisent. Certains sont dans la troisième, donc dans la quatrième, la cinquième, la sixième, la septième. On passe d'une à l'autre selon notre degré d'éveil, d'ouverture de conscience, d'ouverture d'esprit. Et ce n'est pas très aisé. Et pour la planète non plus. La troisième dimension, pour rappel, c'est ce triangle infernal où vous n'arrêtez pas d'être tantôt la victime, tantôt le bourreau, tantôt le sauveteur, hein, ces choses sur lesquelles on travaille sans cesse pour sortir de ce triangle, mais on danse la valse à l'endroit, la valse à l'envers. La troisième dimension, c'est aussi celle où nous engraissons notre mental, nos peurs. Le travail sur les chakras consiste avant tout à une bonne désintoxication. Plus nous élèverons notre niveau vibratoire, plus nos chakras seront en alignement et plus la Terre passera, elle aussi, à une autre dimension au niveau de l'ascension. La première façon et la plus importante est de prendre conscience que la meilleure des protections, c'est l'amour. N'entrez pas dans les peurs, ne transmettez pas la peur, et il est toutefois difficile de ne pas la transmettre quand on la vit. À certains moments, on aura besoin de silence pour se recentrer, pour rencontrer des douleurs, des différents chakras que vous ne voulez pas voir. Et comme on ne veut pas les voir ni les accepter, ces derniers persistent de plus en plus. Elles grandissent jusqu'à déborder dans tous les autres chakras qui sont en connexion les uns avec les autres, entraînant un dysfonctionnement de l'ensemble de notre être. Si on ne les entend pas, si on ne les aligne pas, si on ne les nettoie pas, si on ne les comprend pas bien, parce qu'on les survole en règle générale, les chakras, mais il faut savoir qu'ils sont tous associés à des glandes, ils sont tous associés à des choses à l'intérieur de nous-mêmes. Hein, souvent en soins énergétiques, on fait l'équilibre des chakras, on les nettoie, mais pour moi, c'est fait un petit peu trop en surface. C'est pour ça que je fais cette petite vidéo pour voir ensemble ici le premier chakra, le chakra racine. Je vais vous expliquer un petit peu en long et en large ce chakra racine. Sans doute que vous apprendrez des choses. Parce que les 7 chakras principaux sont donc le chakra racine ou la base, le sacré, le plexus solaire, la gorge, le troisième œil et le couronne. Chacun d'eux dirige des sous-chakras. Hein, donc, on va donc nommer les 7 chakras principaux les chakras primaires, ceux dont ils gèrent le fonctionnement des chakras secondaires. Il existe une multitude de chakras secondaires, les coudes, les genoux, les pieds, les cheveux, les doigts. Et donc, il existe une multitude de chakras secondaires et les chakras primaires gèrent les organes et les glandes sur tous ces chakras secondaires. Les chakras sont donc reliés directement au corps subtil, à vos auras. Et les personnes qui lisent les auras, elles s'inquiètent souvent pour le moment de dire que les auras deviennent transparentes. Quand les auras deviennent transparentes, les chakras perdent aussi de leur couleur, parce que les chakras ont chacun une couleur. En perdant leur couleur, ils perdent en volume.
alors qu'il devrait s'expanser de plus en plus, former une forme ovoïde autour de votre corps, formant un cocon de lumière qui constitue notre protection, protégeant notre corps, protégeant les chakras. Donc ces chakras rayonnent vers l'avant, sauf le chakra racine qui rayonne vers le bas, le chakra couronne qui rayonne vers le haut. Ils ont une forme de cône qui prend racine dans le Sushumna. Donc, ça, c'est indien. Le Sushumna, donc c'est ce tube énergétique qui est dans notre colonne vertébrale, au niveau, pas dans notre colonne vertébrale, mais au niveau de la colonne vertébrale. Ce n'est pas notre colonne vertébrale, mais c'est une espèce de tube autour de la colonne vertébrale, une gaine ayant la même forme, mais plus large. Et c'est là que la pointe du cône va s'enraciner. Et la pointe du cône possède un cœur. Vos chakras possèdent leur propre cœur. Donc, nous connaissons le chakra du cœur avec ses émotions, ses étouffements, ses douleurs. Vous pouvez donc les multiplier par 7, puisque tous ces cœurs battent et vibrent. Le cœur ne rayonne pas vers l'avant, mais comme un soleil. Un soleil, il rayonne partout lorsqu'il est en santé. Et il démarre à l'arrière, vers l'avant, et la désintoxication se fera souvent, même toujours au niveau du cœur, par l'arrière. Donc, ce Sushumna, donc ce tube énergétique, transporte l'énergie divine, appelée Kundalini. Cette énergie est censée monter et descendre en effectuant un aller-retour permanent. Le Sushumna descend profondément dans la terre, mais au niveau de la dernière cervicale. Ils se mettent à former des méandres dans notre cerveau. Ils ne passent pas en ligne droite à travers notre tête, seul passe le canal médiumnique. Ce dernier s'élève vers le haut, alors que le Sushumna décrit des cercles et touche plusieurs glandes importantes, dont l'hypophyse. 2 canons montent et forment comme la caducée, symbole de la médecine, en s'enroulant tout autour. Alors, je ne vais pas focaliser là-dessus, parce que ça, c'est un atelier vraiment complet. Il y a beaucoup de choses à dire à ce niveau-là. Mais donc, on peut dire que les chakras sont les communicateurs de notre âme. L'âme exprime sa douleur à travers nos chakras. Les 3 chakras primaires donc, sont le racine, le sacré, le plexus solaire. Ils s'enracinent l'un à l'autre et ça a pour fonction de s'alimenter, s'enraciner à la terre, puisqu'on a choisi l'incarnation, on a choisi d'être sur terre. Le cœur, la gorge sont 2 chakras intermédiaires, ils jouent un rôle de filtre, d'accord? Sans l'amour du cœur, on ne peut pas s'élever davantage. Si le cœur n'est pas dans l'amour, la parole ne sera pas une parole de guérison, elle deviendra une parole critiquant, comparant, rouspétant, se plaignant, etc. On aura des envies de jalousie, de destruction, ainsi de suite. On n'est pas aligné. Alors, ce qui est important maintenant, pour le moment, dans la période dans laquelle on vit, c'est déjà d'abord le premier chakra à travailler, à bien travailler, c'est l'enracinement. Donc, c'est s'enraciner à la terre. Ça, on en parle assez. Et il y a même des personnes qui ont souvent des difficultés à s'enraciner, à s'ancrer. Pourquoi? Parce que la peur nous désenracine. C'est la vibration la plus basse, la peur, les doutes. Si, par exemple, on est désenraciné en niant l'énergie sexuelle, en niant la matière, en étant insatisfait de la vie, de l'instabilité, donc des peurs, l'attachement excessif aussi au bien, à la matière, de la boulimie, de l'anorexie, la dépendance à l'alcool, la drogue, le tabac, manque d'intérêt pour le présent, manque d'intérêt pour la joie, manque d'intérêt de manger, mal de tête fréquent, mal aux yeux, problème de nez, fatigue. Pour harmoniser les chakras, les minéraux sont aussi d'une grande aide. Donc, ils peuvent éviter un trop plein ou un trop vide et remettre l'énergie dans le bon sens au niveau des chakras. Un chakra sain indique un être humain en bonne santé, donc dans la force, dans la souplesse de son incarnation. Il sait œuvrer dans la matière avec elle sans manipuler, créer des distorsions de jugement, sans compulsion, sans excès
ni condition. Donc, il faut souvent, pour le moment, soigner ses chakras, guérir ses chakras, équilibrer ses chakras. C'est important. On peut méditer, on peut faire des tas de choses, mais ici, je vais vous donner des petits exercices très simples. Ici, on va parler uniquement du chakra racine, puisque l'harmonisation des chakras que je propose se fait donc en visu, à distance, puisque c'est vous qui allez travailler donc, ces chakras. Nous allons travailler ces chakras ensemble et voir justement par rapport à vos glandes, par rapport à vos organes, quel chakra peut être, comment je vais dire, à soigner, à guérir. Donc, voilà, le chakra racine, c'est Muladhara et c'est le portail de la Terre. Son emplacement, c'est au niveau du périnée et de l'utérus chez la femme. Il rayonne donc vers le bas. Sa couleur est rouge. L'élément correspondant donc est la terre. Alors, donc, je vais vous mettre des petites images, vous verrez bien. Donc, si par exemple on veut travailler son chakra racine, on va savoir que la voyelle harmonique, parce que chaque chakra a une voyelle, d'accord? La voyelle harmonique en rapport avec la terre, c'est le A ouvert, chanté sur la note Do, donc Do, donc A, et le mantra LAM, prononcé avec la langue collée au palais. Ce mantra fait vibrer le palais, le cerveau et le sommet du crâne. Il empêche la descente de l'énergie dans le nadis. Le nadis, c'est notre canal énergétique et donc le force à monter. Et donc, c'est mettez votre langue sur votre palais et l'âme, ok, ou le vous voyez, donc là, je sais que ça bloque un peu, enfin, il y a une petite, et donc, j'ai besoin d'ancrage, j'ai besoin d'enracinement. Mon A n'est pas assez fluide. Et donc, je vais prononcer le A jusqu'à ce que ce soit fluide. Les sons et les musiques aussi sont importantes pour l'équilibrage des chakras. Et on a, par exemple, le grondement d'un tremblement de terre, la résonance de Schumann, donc les battements du cœur de la terre, les tambours, un son grave, le grognement d'un chien, d'un lion, va faire en sorte que ça va vous enraciner, vous ancrer dans la terre. D'accord? Le sens, c'est l'odorat. On sait que ce rôle est de maintenir donc notre ancrage, notre alignement, c'est ce qui va en premier lieu nous aligner. Le besoin fondamental, c'est la sécurité, évidemment, et la stabilité. Le mandala, donc, c'est un mandala, comment je vais dire, c'est issu évidemment de l'hindouisme ancien. Il contient des symboles suivants. Un carré qui représente la Terre, les 4 pétales représentant les 4 directions cardinales, et il renferme 4 symboles sanscrits, donc 4 symboles qui viennent de l'hindouisme. Un éléphant blanc, cette trompe, qui nous rappelle les 7 minéraux indispensables à la vie physique. L'éléphant est intelligent, mais c'est se montrer sauvage, comme notre mental. Une flèche descend vers la terre, représente Shakti, l'énergie féminine, et elle renferme le triangle, un lingam dans le triangle, un lingam, Shiva, l'énergie masculine. Le triangle symbolise la source, la trinité ancrée dans la terre, et au-dessus de l'éléphant, le serpent s'enroule 3 fois et demi autour du lingam, figure de la Kundalini. Cette énergie qui monte et qui descend, et quand il est bien ouvert, quand tous les chakras sont alignés, sont en forme, sont sains, peut vous donner vraiment des transcendances exceptionnelles. Alors, encore au-dessus, le croissant de lune couché est la source divine féminine, le cercle est la source divine masculine. Donc, c'est tout un équilibrage bien spécifique dans ce symbolisme du chakra racine. C'est plus ou moins vers l'âge de 7 ans, 7 ou 8 ans, que le chakra racine se développe au niveau de la base, parce qu'avant, pour le bébé, tout ce qui compte, c'est que ses besoins physiques et émotionnels soient satisfaits.
Les connexions physiques de ce chakra sont les jambes, les hanches, les genoux, les pieds, la colonne vertébrale, les os, les dents, les ongles, l'anus, le rectum, le côlon, la prostate, le sang, la fabrication des cellules et la partie la plus primitive du cerveau. Les membres inférieurs, les hanches, les genoux, les pieds portent les chakras secondaires. Ça, c'est un petit peu plus complexe. Donc, voilà. Alors, les glandes associées donc, à ce chakra racine sont les surrénales. L'adrénaline charge le muscle en vitalité pour qu'il agisse, donc se battre ou se sauver. L'excès peut détraquer les surrénales, créant l'hypertension et la nervosité. Lorsque le chakra racine est équilibré, cela se traduit par on se sent en sécurité, aimé, soutenu par le sol, bien dans la vie, bien dans la famille, en profonde connexion avec la terre et avec tout ce qui vit. On est optimiste, on est généreux, on est à l'aise dans notre corps physique, on aime le mouvement, on sait donner et recevoir. C'est facile d'atteindre les buts parce qu'on est aligné avec notre chemin de vie et on éprouve un sentiment de gratitude pour les dons de la terre. Et lorsque c'est en déséquilibre, problèmes intestinaux, foulures, fractures, des problèmes aux pieds, sentiment d'insécurité, des affections osseuses, problèmes circulatoires, de l'hypertension, ça je l'ai dit tout à l'heure, des hémorroïdes, le monde paraît menaçant, le sol ne semble pas nous soutenir, l'intérêt se porte surtout sur le confort matériel, difficulté de donner et même de recevoir, donc les personnes qui ont des problèmes de manque, qui ont du mal à recevoir, c'est un problème qui peut venir de l'ancrage. On se sent instable, inconséquent, non engagé, peu fiable, nerveux. Les émotions, elles peuvent osciller d'une grande gentillesse et d'une grande cruauté. Donc, on va de l'un à l'autre. On est en colère, on a de la jalousie, de la rancune, manque de contrôle de soi et de ses émotions, difficulté de se concentrer, amertume, frustration, pensée négative envers tout processus de la vie et comment se déroule la vie. Donc, vous voyez ce que le manque d'ancrage peut déjà apporter, ne fût-ce qu'au niveau de notre bien-être, peut nous donner. Alors, on a plein de significations par rapport, comment je vais dire, aux maux et aux maladies liées à chakra. Au niveau des hanches, on est rigide, on se sent trahi, abandonné, on remet en cause mes engagements, mes relations avec les autres, je veux diriger, établir de nouvelles règles, etc., etc. Les genoux, c'est un chakra secondaire, donc lié au chakra de base. Et avec le problème au genou, on va se dévaloriser. Est-ce que je serai entêtée, rigide, dans le doute, j'ai peur d'aller de l'avant, je dois plier donc devant une situation. S'il y a un manque de fluidité au niveau des genoux, je me retiens émotionnellement, mes genoux sont endommagés. Peut avoir aussi des problèmes avec ce chakra racine qui est en déséquilibre, des problèmes au niveau des inflammations. On a souvent l'impression qu'on doit obéir, qu'on doit se soumettre. On vit un conflit mental, on vit dans l'abandon, dans un niveau profond, mais sans doute, est-ce que c'est moi qui ne veux pas lâcher prise, abandonner une situation qui n'est pas bénéfique pour moi? Et au niveau des glandes surrénales, donc les glandes surrénales, elles injectent de l'énergie dans les organes pour qu'ils puissent fonctionner et les mettre en action. On éprouve des difficultés à accepter un changement, on résiste, j'épuise mes surrénales dans cette lutte, je vais dire, avec moi-même. Je remets à plus tard, je suis confus et je n'ai pas confiance en moi. Le nez qui coule, je ravale mes émotions. Une sinusite, je suis fâchée, en colère. La moutarde me monte au nez car je me sens impuissant. Les dents, caries, douleur intérieure, je suis dans mon mental. Je n'ai plus le goût de mordre dans la vie. L'anus, je peux laisser aller ce dont je n'ai plus besoin, mais cet organe étant proche du premier chakra, donc du chakra de base, il se peut que je bloque pour retenir mes peurs provenant donc du hara. Puis-je laisser la vie me guider?
Suis-je capable d'accepter de nouveaux projets, de changer le sens de ma vie et de laisser aller d'anciennes peurs qui reviennent sans cesse? Comme la peur, euh, comment je vais dire, comme la peur de me faire agresser, de manquer. Je peux être en colère contre l'autorité. Mes parents m'ont peut-être trop retenu ou limité dans l'enfance. Alors pour le moment, la colère envers l'autorité, je pense que ça déséquilibre pas mal notre chakra. On a des minéraux donc, qui aident à l'harmonisation du chakra. C'est l'agate naturelle, le jaspe rouge, l'hématite, le grenat, la calcite rouge, le quartz fumé, le rubis, les pierres foncées aussi. L'agate naturelle se place, comment je vais dire, sous les pieds pour établir une bonne communication avec la terre. C'est une racine. La calcite rouge travaille la moelle des os. Le rubis aide l'âme à s'incarner dans tout le corps. Et le quartz fumé symbolise la résurrection, la renaissance, le fait de devenir un être nouveau en plongeant au cœur de la terre. Alors, quelques petites suggestions aussi pour équilibrer le chakra de base, c'est évidemment la nature, embrasser les arbres, les entourer, mettre les mains dans la terre, porter du rouge, manger des fruits, des légumes, de la viande rouge, sans excès. Moi, je suis végétarienne, donc voilà. Mais voilà, la viande rouge aide. Répétez donc le mantra LAM en mettant bien la langue au niveau du palais. Tapez des pieds, tapez du tambour, écoutez du tambour, marchez pieds nus, chantonnez le A. Ah. Regardez le soleil se lever, se coucher, remercier à chaque repas, affiner son odorat, réparer ce qui est défectueux dans sa maison, donner, offrir, prendre du temps au grand air. On a aussi donc, comment je vais dire, des points ou des zones de réflexe pour stimuler, pour aider l'harmonisation du chakra de base. Donc, si vous avez besoin de vous enraciner et de vous ancrer et que ça doit être rapide, sachez que vous avez donc ici, le chakra de base, c'est à la base, comment je vais dire, du poignet, juste en dessous. Et vous pouvez simplement frotter ce chakra ici, donc à la base de la main, pour que votre chakra s'équilibre. Si vous le faites, vous allez voir que vous allez déjà avoir des sensations de ouf, de redescendre. Vous avez ici, ça je ne vous montre pas mes pieds, mais vous avez ici, donc vous voyez l'image au niveau de l'intérieur du talon des pieds. Vous frottez ici, vous touchez tout doucement, il ne faut pas frotter, il faut être doux avec soi-même, et donc on le fait de cette façon-là. On a aussi un méridien, le méridien lié au chakra de base, qui est le vaisseau conception, donc qui part plus ou moins à la base, comment je vais dire, de notre périnée, en fait. Voilà. Et on remonte tout doucement jusqu'en dessous de la lèvre inférieure. Et donc, vous placez votre main et vous, juste devant vous, vous relevez donc cette énergie. Vous le faites 2-3 fois avec de bonnes respirations. Déjà ça aussi, ça va vous ancrer et vous enraciner. Et on a aussi un mudra associé au chakra racine. Et ça va stimuler nos 5 sens, revitaliser, renforcer toute la structure osseuse de notre corps. Il va éveiller et réveiller en nous les forces de la terre-mère, de Gaïa, et vous permettre ainsi de mieux vous relier corps et esprit aux énergies terrestres. De plus, voyez, donc vous, c'est juste, voilà, ces deux doigts-ci, le pouce et ce doigt-là. Et vous faites bouger un peu vos doigts simplement. Et vous allez vraiment sentir quelque chose à l'intérieur de vous. Vous allez sentir que les énergies recommencent à travailler. On va donc permettre ainsi de mieux nous relier corps-esprit. C'est simple, mais c'est franchement très efficace. Et ce mudra, il va protéger nos auras, donc nos corps éthériques, des agressions, d'où qu'elles peuvent provenir, en favorisant un bon enracinement et donc une bonne protection. Donc quand vous êtes dans la peur, faites ceci, quelques minutes. L'idéal, c'est 20 minutes.
OK? Le bout de l'annulaire et le bout du pouce. Si c'est possible, on reste 20 minutes. Mais déjà, si vous êtes dans l'énergétique et si vous avez l'habitude donc de ressentir les énergies, vous pouvez le faire quelques minutes de temps en temps. Ce n'est pas compliqué. Même si vous êtes en train de faire quelque chose et où vous n'avez pas besoin de vos mains, eh bien, vous pouvez vous placer comme ça, même sans bouger, mais en restant comme ça, avec une respiration consciente. Vous allez voir que ça va vous aider. Donc voilà, il y a plein d'autres petites astuces, petits trucs comme ça pour le chakra racine. Il y a plein de choses, je vais dire, à apprendre au niveau de ces chakras. D'ailleurs, un atelier de 2-3 heures ne suffirait pas pour tous les chakras. Donc, je vais proposer 3 ateliers qui vont nous aider à aller vraiment en profondeur au niveau de ces chakras, associer les glandes, associer les organes aux chakras pour toutes les personnes qui sont dans les soins énergétiques, dans les thérapies, que toutes ces personnes-là puissent avoir des outils supplémentaires pour travailler avec les personnes et pour qu'elles aient des trucs et des astuces à donner aux personnes qui font des soins. Pour aider ces personnes, elles sortent de votre soin énergétique, vous avez rééquilibré les chakras, tout va bien, et puis il se passe quelque chose dans leur vie, badaboum, ça recommence. Donc, on va donner, comment je vais dire, des trucs pour, comment je vais dire, pour ces personnes, pour qu'elles puissent avancer et pour qu'elles puissent activer le système d'auto-guérison, pour qu'elles puissent activer leur ancrage, pour les aider à avancer et pour qu'elles puissent revenir chez vous pour soigner d'autres choses et des choses, des blessures, je vais dire, sur lesquelles elles doivent se dépasser et avancer. Donc, je propose donc ce soin complet avec les personnes donc, où on va vérifier absolument tous les chakras. Ça se fait à distance, tout aussi bien, puisque je donne les clés et les astuces pour que la personne puisse le faire. Et elle aura un petit récapitulatif de fiches, des petites fiches pour dire de pouvoir travailler régulièrement chez elle au niveau des chakras. Et donc, je vais proposer un atelier qui va se faire en 3 modules, en petits groupes, pour dire d'approfondir ces techniques. On oublie trop les chakras alors que c'est la base du système énergétique. L'équilibrage, le nettoyage, la guérison des chakras est quelque chose de vraiment très important. C'est essentiel parce qu'il faut savoir qu'on doit travailler nos chakras de base pour dire qu'ils soient bien alignés, qu'ils soient en bel alignement, pour dire de pouvoir après guérir tous les chakras secondaires déjà dans tout notre corps physique, ça va aider notre aura. Et puis ensuite, on pourra aller voir plus haut tous ces chakras multidimensionnels qui vont pouvoir venir renforcer et aider les chakras de la 3e dimension. Voilà, un petit explicatif. Si vous voulez des informations, c'est en MP, en mail, sur l'adresse que vous voyez ici sur la vidéo, info@gmail.com ou sur le site essentielequilibre.com. Je vous embrasse très fort, je vous envoie toute ma bienveillance et j'espère qu'on se retrouve très vite.